Bienvenue dans la nouvelle vidéo du Fil des communs. Anthony, qui est syndicaliste à la CGT, qui travaille pour l'entreprise Orange. La semaine dernière, on a écrit un article sur la question du procès Orange et des nouvelles méthodes de travail que ça implique lorsque France Télécom est passé entreprise privée. À la suite de ce procès, on voulait revenir sur qu'est-ce que ça veut dire cette privatisation, quelles sont les méthodes de travail et quelle est la situation aujourd'hui des salariés. Alors, je suis technicien en boucle locale, je fais partie de ceux qui réparent les gros câbles dans les chambres souterraines, câbles aériens, et je suis élu au délégué du personnel sur le 92 et élu au comité d'établissement de la DO Île-de-France qui représente à peu près 10 000 salariés. Donc tu n'étais pas dans l'entreprise à l'époque, mais tu as une idée de ce que ça représente aujourd'hui de continuer de travailler dans cette entreprise et tu avais un mot à dire à propos de ce procès. Alors je suis déjà fier de travailler chez Orange, anciennement chez France Télécom qui était pour moi un des grands services publics. Jusqu'au moment de la crise sociale de 2008-2009, ils ont mis c'était même avant, mais ils ont mis des stratégies nauséabondes pour le personnel. Et je voudrais avoir tout simplement déjà un premier mot pour les victimes qui sont décédées à cause de ce harcèlement moral, auprès des familles des victimes qui ont subi aussi une grosse perte, soit de leur mari ou soit de leur femme à ce moment-là, ce qui est vraiment très triste. Et je voudrais aussi que ceci ne se reproduise plus. C'est pour ça que justement je milite fortement et que j'essaye de faire bouger les lignes, que la CGT essaye de faire bouger les lignes au niveau de la direction pour qu'ils ne reproduisent plus jamais ces erreurs. Aujourd'hui, les risques sont au même niveau qu'au moment de la crise de 2008-2009. Aujourd'hui, malgré ces drames et les vies brisées par le travail pour une entreprise qui a adopté de nouvelles stratégies, on est dans l'incapacité malheureusement de dire qu'un autre drame ne pourrait pas arriver. Alors j'espère évidemment qu'un autre drame n'arrivera pas, mais oui, la stratégie de l'entreprise continue à être pas celle qu'il faudrait pour les salariés. Celle qu'il faudrait, ça serait déjà de répartir les bénéfices, parce que chez Orange, entre 2008 et 2017, on peut s'apercevoir que sur 29,3 milliards de bénéfices, 28 milliards ont été dans les poches des actionnaires. 65%, c'est des fonds d'investissement et des banques. C'est-à-dire c'est 18 milliards directement dans les poches de ces gens-là, alors que c'est les salariés qui produisent la richesse. Et les salariés n'ont pas d'augmentation de salaire. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés. 4 départs sur 5 ne sont pas remplacés. C'est tout simplement inadmissible. C'est une véritable hémorragie du nombre de travailleurs et finalement le service public qui était France Télécom a disparu. Aujourd'hui on est une entreprise dont la captation totale du profit se fait au profit des actionnaires. Et sur la question du service, est-ce que tu peux nous dire un peu comment cette stratégie a changé, comment ils permettent d'avoir le service avec autant de départs, avec ces nouvelles méthodes? Alors les nouvelles méthodes, c'est de sous-traiter à fond. Par exemple sur les productions fibres, donc tout le monde demande la fibre optique. Il faut savoir que par exemple sur l'année dernière, la moyenne c'est 99% des productions fibres qui ont été faites par les sous-traitants. Pas contre les sous-traitants, mais c'est contre la maison mère Orange. Je ne comprends pas pourquoi ils ne réinternalisent pas les techniciens pour justement que ce soit eux qui fassent le réseau et qu'il y ait une bonne qualité, parce qu'on peut s'apercevoir. Je suis aussi à la commission économie et évolution des marchés de la DO Île-de-France, et on peut s'apercevoir que plus il y a de sous-traitance, plus la qualité baisse, et moins il y a de sous-traitance, plus la qualité augmente. Donc en fait, on dirait que les deux sont liés. C'est pas on dirait, c'est sûr en fait, puisque les conditions de travail des sous-traitants ne sont pas au même niveau que des conditions de travail que les gens qui travaillent chez Orange. Le recours à la sous-traitance est un moyen pour l'entreprise de encore moins bien traiter ses salariés et de permettre d'avoir accès par la surexploitation de ces travailleurs aux services que les techniciens sont capables de faire sans leur donner des bonnes conditions de travail. Exactement, puisque chez Orange par exemple on a un CE, on a des horaires à respecter de travail. Quand vous prenez le sous-traitant de rang 2, rang 3 ou l'auto-entrepreneur qui lui doit faire sa production pour être payé, sinon il n'est pas payé s'il ne fait pas sa production, au lieu de faire 8h30, 17h comme nous, ou plus si on a des heures sup, mais on est payé en heures sup, et eux ils font 8h, 22h,
ou 8h, 19h, ou 8h, 20h. C'est-à-dire que là, vous cassez des vies, vous brisez des vies. C'est des gens, en fait, qui ont du mal à avoir une vie de famille derrière tout ça. Et l'humain est important. L'humain est important. Là, on est en train d'oublier l'humain au profit du profit, justement. Votre discours, vous êtes un peu les héritiers du service public que représentait cet accès à la distribution d'un réseau de télécommunications et que vous voulez vous battre à la CGT et avec d'autres syndicats, je suppose, pour les meilleures conditions de travail. Exactement, moi je suis fier de travailler avec des gens qui ont travaillé pour le service public. Et si vous saviez le niveau de compétences qu'ils ont, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils savent compter, je vais vous parler de mon métier, mais ils savent compter sur le plomb, ils savent réparer toutes sortes de câbles, le cuivre, le plomb, la fibre optique, ils savent tout faire. Donc ces gens-là, ils méritent quand même que leur travail soit valorisé, et soit valorisant aussi. Mais quand je vous dis 99% des productions fibre par exemple est fait par la sous-traitance, c'est totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Est-ce que vous avez l'impression que la privatisation a amené un amenuisement de l'accès au service, une difficulté de la part des gens à accéder à un service? Vous nous avez déjà dit qu'il y avait une difficulté pour avoir accès à un service de qualité, mais en termes de distribution du service, est-ce que vous avez l'impression que ces changements ont aussi agi Alors vous savez, c'est sur les productions, donc on parle de la fibre là, si c'est les nouveaux services, puisque c'est ça qui a été le grand déploiement, on va dire. On peut faire une comparaison. Quand c'était France Télécom, c'était un grand plan d'État, ça a été fait assez rapidement et de très bonne qualité, puisque aujourd'hui encore, vous avez des câbles cuivre qui ont été faits au moment du service public. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, des productions fibres qui sont faites il y a 2-3 ans ou 4-5 ans, qui sont au même niveau que celles des câbles cuivre qui ont été faits il y a 40 ans. Donc on marche sur la tête. Et c'est la même chose exactement pour les boutiques ou pour les centres d'appel. Ils ont sous-traité les centres d'appel. Aujourd'hui, les boutiques, sur la DO Île-de-France, je vais vous donner l'exemple, 20% des boutiques ont fermé. 20% des boutiques ont fermé, 15% des sites Orange ont fermé. Donc la proximité disparaît, et surtout dans les quartiers populaires. Ils enlèvent ça dans le 93, dans le nord de Paris, ils enlèvent beaucoup de boutiques, sauf qu'ils les gardent par exemple à La Défense, ils les gardent à Champs-Élysées, ils les gardent là où l'argent respire. Chez SFR, chez Bouygues, chez Free, c'est exactement la même chose. C'est des sous-traitants qui s'occupent du réseau. En général, même des fois, c'est les mêmes sous-traitants qui travaillent pour Free, pour Bouygues, ou pour SFR, ou pour Orange. Ces cas-là, pourquoi ne pas repasser à une seule grande entreprise qui s'occupe de tout, au lieu de faire une concurrence un peu faussée, qui rabaisse le droit des travailleurs et les conditions de travail des gens. Enfin, c'est inadmissible. Donc le discours du privé sur l'organisation de la concurrence va aider les prix, va permettre l'amélioration du service. Il est clairement dans ta démonstration absolument mis à défaut. Et c'est pour ça que j'ai été sur les manifestations des cheminots, parce qu'ils vont faire exactement la même chose qu'ils ont fait chez France Télécom. Et ça, c'est des trains, moi je dis attention aux gens, la sécurité n'est pas la même quand c'est un service public que quand c'est une entreprise privée. Surtout quand ça se tire la bourre, quand on essaie de faire le plus de profit possible. Et je trouve ça assez dangereux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez pour l'entreprise? On revendique la réinternalisation de tous les sous-traitants chez Orange. Tous ceux qui travaillent chez Orange doivent rentrer chez Orange. On revendique des augmentations de salaire, la baisse du temps de travail à 32 heures pour justement pouvoir avoir plus de gens qui travaillent dans l'entreprise, des meilleures conditions de travail pour tous les salariés. Parce que les augmentations de salaire, ils peuvent les faire. Je vais vous donner un exemple. Claire Scoton, elle était au cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, jusqu'au mois de décembre. Au mois de janvier, elle a été nommée donc directrice groupe prospective, stratégie et solutions RH du groupe Orange. Cette dame-là va toucher 300 000 € par an. On n'augmente pas les salariés, par contre, on paye des gens 300 000 € qui viennent du cabinet de Muriel Pénicaud. La dame qui passe par-dessus l'inspection du travail quand l'inspection du travail refuse des licenciements. Je pense par exemple à notre ami du 92, Gaël 40, l'inspection du travail ne voulait pas le licencier, et puis elle est passée par-dessus et elle l'a licencié. Et qui travaille à la Poste aussi. Qui travaille à la Poste, voilà. Nous c'est sur notre branche. Et donc elle vient du cabinet de Pénicaud et elle vient à la tête de la direction RH de Orange, ce qui semble être une mauvaise nouvelle pour les salariés. Bah,
Les salariés ne sont pas trop au courant, je pense, sauf quand nous, on les met au courant. Mais en tout cas, la direction n'a pas communiqué là-dessus. Et oui, on trouve ça dangereux. Quand les méthodes de la ministre du Travail sont comme ça et qu'il y a quelqu'un de chez elle qui vient travailler chez nous sur la perspective RH, ça nous fait peur. Je veux faire juste passer un message aux salariés d'Orange, que ce soit la conduite d'activité, les chargés d'affaires, les techniciens BL, les techniciens GP, le centre d'appel, les boutiques, les AD, enfin tout Orange, les cadres et tout, on est dans le même bateau. Il ne faut pas qu'on coule tous ensemble. Il faut qu'on reste à vue. Ah mais bon, on est toujours là pour batailler. On lâchera rien comme d'habitude. Hein. Merci en tout cas de m'avoir laissé le temps de parler.